Alors, les types de missions, vous allez concevoir et développer donc, des applications mobiles. Donc, aujourd'hui, avec la surbrique Java qui s'appelle Kotlin, donc, il y a encore beaucoup d'applications en Java. Donc, vous devez connaître évidemment le langage Java, c'est indispensable, et également le langage Kotlin, qui est une surbrique de Java. Vous allez développer des interfaces utilisateurs interactives et accessibles. Donc, soit utiliser directement avec Java du XML. Donc, maintenant, on est parti sur une nouvelle, enfin, Google est parti sur un nouveau concept qui s'appelle Jetpack Compose. Donc, c'est un peu comme ce que je viens de vous parler avec Angular. Vous allez créer des composes, des composants que vous allez pouvoir imbriquer les uns dans les autres comme un Lego, hein, c'est le même principe. Donc, la nouvelle technologie s'appelle Jetpack Compose. Elle est assez récente, hein, et extrêmement puissante, puisque vous allez pouvoir faire non seulement les fonctionnalités de vos composants, mais aussi le design dans le même fichier. Alors qu'à l'époque, il fallait faire les fonctionnalités en Java et le design en XML. Donc, il fallait déjà aussi connaître un peu XML, hein, qui s'appelle Cross Markup Language. C'est un langage de données comme le JSON, mais lui qui nous permettait de faire du design. Donc là, Google a choisi d'empacter les deux. Donc, dans un fichier, dans un composant Jetpack Compose, vous avez la fonctionnalité de l'élément, enfin du composant, et aussi le design. Donc, c'est assez pratique. Vous allez devoir également tester et débugger des applications pour garantir leur bon fonctionnement. Il y a souvent des effets de bord qui sont pas désirés. Moi, ça m'arrive souvent. Donc voilà, vraiment, c'est une phase qu'il ne faut pas négliger, le test, hein, et le debug. C'est vraiment très, très important. Et enfin, optimiser des performances, puisqu'on fait souvent des applications en dev qui sont très légères, avec très peu de données. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a 1000 utilisateurs, 2000, 3000, 20 000 utilisateurs? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctionnalités qui sont bloquées, puisque on n'a pas optimisé les performances en fonction des téléphones, hein? Vous savez que chaque téléphone est différent, donc c'est un petit peu particulier. Voilà pour les problématiques de base, enfin pour la présentation générale du poste de développeur d'application Android.